s'approche du podium. Les Hauts-de-France, qui est une belle délégation qui a brillé sur l'épreuve cadet avec le titre de champion de France de Mathis Pichon. Qu'en sera-t-il chez les juniors? Eh bien, à n'en pas douter, il faudra les surveiller et les placer parmi les tout principaux favoris. Merci à vous pour la fondation des Hauts-de-France. À ses côtés également Bastien Pichon qui compte 2 top 1 en toute catégorie cette année. Et puis pour compléter cet effectif, 166 coureurs présents sur la ligne de départ. Départ des championnats de France dans 10 secondes. 3, 2, 1. C'est parti pour ces championnats de France. Lancé pour 126 km d'une épreuve qui sera la 10e et dernière de ces championnats de France de l'avenir. Ici, Ville de Grès, dans ce département de la Haute-Saône. Et voici les 13 échappés de ces championnats de France et de cette 10e épreuve de la semaine. Ici à Grès pour un nouveau passage. Il est déjà dans plus de la moitié de l'épreuve effectuée par les coureurs juniors. Nous sommes également en direct dès maintenant. Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir également avec les premières images qui nous parviennent désormais. Décerner place à la 10e et dernière épreuve de ces 4 jours de cyclisme. Ce sont les championnats de France de l'avenir, édition 2020 qui se conclut cet après-midi par la course junior. Et les kilomètres, une échappée, on la voit ici à l'image. Elle est constituée de 13 coureurs, 13 échappés qui sont ensemble depuis le 2e tour de course. Puisqu'il faut rappeler que Bastien Pichon qui est présent dans cette échappée n'est d'autre que le frère aîné de notre jeune champion de France hier dans la catégorie 4. Merci pour la précision. Effectivement, on évoquait tout à l'heure un lien de parenté entre ces deux garçons. Et bien c'est le cas effectivement avec Mathis Pichon, le petit frère, champion de France cadet, le grand frère dans l'échappée chez les juniors. Une belle histoire de famille et une belle réussite familiale sur ces France de l'avenir. Au total, édition 2020, la tête de extrêmement rapide. On rappelle une information pour ceux qui nous rejoignent actuellement. Eh bien sachez que ça roule très très vite, pratiquement 46 km/h de moyenne depuis déjà 1h50 de course. À l'écart qui n'a jamais pris de grandes proportions, il a rarement dépassé la minute. Cet écart, cet avantage en faveur des 13 échappés. Et selon le dernier pointage, il y aurait derrière ici pour Volodya Chusville, qui est accompagné, me semble-t-il, par Bastien Pichon, le sociétaire des Hauts-de-France. Attention à Bastien Pichon qui joue sa carte secrète pour l'instant. Le petit frère est un bon sprinter. On peut imaginer que le grand frère a une certaine pointe de vitesse également. Attention donc à cet homme des Hauts-de-France. Il est en train de se faire parfaitement oublier. Les coureurs ne sont plus maintenant qu'à 7 km. Les motards et véhicules qui nous rejoignent peu à peu sur la ligne d'arrivée. L'image qui est toujours braquée derrière les hommes de tête. Il ne reste plus que 16 km désormais avant l'arrivée de cette épreuve et ça se précise. Un dernier tour évidemment de tous les suspens. Échappé à 8, le peloton n'est plus très loin derrière alors qu'en contre-attaque sont sortis maintenant 2 hommes de la sélection Centre-Val Auvergne-Rhône-Alpes et enfin Bastien Pichon pour les Hauts-de-France. Attention, je vous le dis à Bastien Pichon, le sociétaire des Hauts-de-France qui fait également très très belle impression. Ils sont 8 en tête. Tenir ensuite à Arthur Bonhomme. Le titre est pour Romain Grégoire, Bourgogne-Franche-Comté. On le savait très très fort dans ce final et il a explosé en punch. Tenir ensuite à Arthur Bonhomme. Le titre est pour Romain Grégoire, Bourgogne-Franche-Comté. On le savait très 8e. Bastien Pichon est 9e.